Ok, donc aujourd'hui je me suis fait prêter une Fantic Caballero 125 par le garage Les Vieux Boulons à Lagny. Je leur fais pas de pub mais comme ils sont sympas c'est mérité. Et donc on a cette 125 qui présente super bien, hyper quali, avec des pneus Mitas avec un petit motif bien sympa. Alors c'est pas la version Scrambler, c'est l'autre. Des petits pneus bien sympas qui rappellent un peu les pneus mutants. Pouah, prends-toi ça, je peux même pas regarder en face quoi. Donc full LED avec une petite signature ronde comme ça, un petit halo vraiment sympa. Des petits fils qui dépassent, ça craint pour la pluie. À part ça, un petit mono 125, donc sympa, mais il est pas très joli. Moi j'aime bien les beaux moteurs. Celui-ci il fait vraiment moteur tiré de la motocross, c'est un peu bizarre, mais avec des pièces. Ça c'est taillé dans la masse, c'est usiné ce genre de pièces, c'est pas moulé. Et on voit bien l'outil qui est passé, extruder tout ça, c'est de la folie. C'est typiquement les pièces qu'on voit sur des préparations. Et donc les petits repose-pieds crantés comme sur un motocross, avec une tubulure 1 en 2. J'aurais pas dû faire ça, c'est super chaud. Une petite plaque porte-numéro, des beaux disques, à l'avant le disque est un peu tulipé, un support de plaque qui est balèze, mais au moins on n'aura pas la ligne de boue dans le dos quand il pleut. Puis des petits détails comme ça là, archi sympa. Franchement ça présente super bien, des petits commodes bizarres. Là je crois que c'est bon. Et un tout petit compteur. Un tout petit compteur aussi. Alors il y a le minimum dessus, il y a quand même une estimation de l'essence restante. Il y a l'heure, la température, le kilométrage et le totalisateur. Et puis après je suppose qu'on peut défiler. Ça c'est l'heure, ça c'est le voltage. Ok. Et on y va. Wow. Là, je me suis aussi fait avoir par ce trou à l'accélération tout à l'heure. Trop bizarre. On verra si c'est encore présent quand le moteur aura chauffé. Donc je connais pas du tout le coin. C'est très probable que je me perde. Wow. Alors comme on est assez haut, ça penche facilement, et en même temps il y a une sorte d'effet gyroscopique très présent qui retient la moto, qui retient le roue avant. Alors je sais pas si c'est dû à la taille des roues ou aux gommes, mais ça fait cet effet très bizarre que la moto veut pas vraiment s'incliner. Super bizarre. Donc je crois que c'est par là et après c'est à gauche. Le bruit est assez sympa pour une 125 de série. C'est pas mal. La sensation quand on tourne, il faut vraiment s'y faire, c'est bizarre. Je sais pas si d'autres personnes ont déjà ressenti ça, j'ai pas trop lu les avis dessus. J'ai même eu du mal à trouver des caractéristiques en fait. Très joli. C'est la Marne. Mais je crois qu'elle fait 130 kg il me semble. Ce qui est un bon poids pour une 125. C'est en général les 125 ça fait une petite centaine de kilos quoi. La 130 kg on est quand même dans la fourchette haute. Mais à emmener elle peine pas du tout. On va voir l'accélération si elle se trouve à haut régime. Ou alors on atteint vraiment le régime est super limité, mais il y a vraiment un trou à un moment. Hop. Et sinon ça aussi c'est usiné. Taillé dans la masse, les petits pontets là, c'est assez fou. Le bruit est valorisant. On est
encore dans cette catégorie de 125 vraiment bien pour se démarquer de ce que tous les autres achètent, les MT 125 ou les petites motos traditionnelles comme ça. Alors le prix est pas le même, même si je m'en souviens plus, évidemment je le marque en bas. Mais là pour le coup on a une moto customisée quoi, déjà customisée, phare full LED avec plein de petits détails partout, une fourche qui est énorme, fourche inversée, trier radio. C'est bien, un mec bien motivé, je pense, il peut manger pas mal de monde au feu rouge. Là il n'y a plus rien dans le sac. On est à 60, on doit être en quatrième. Assez ferme les suspensions, hein. Pour une moto qui est haute sur pattes, c'est marrant. Je pensais que ça serait avalé comme de rien, mais en fait c'est pas le cas. On va retester. Oui, je sais, il faut pas passer les ralentisseurs à cette vitesse. Non, celui-ci est trop balèze. Et il était trop cassé. Alors je crois que c'est là que je vais à droite, oui. Alors je l'ai pas dit, mais mon but c'est d'aller à Bordeaux en 125. Donc c'est ce que je vais faire. Allez. Ah, il y a comme un trou avant la reprise de puissance, c'est marrant. Je sais pas du tout pourquoi. Alors je la conduis peut-être pas comme il faut, hein, je sais pas, peut-être que j'ouvre trop en grand, j'en sais rien. Les suspensions sont fermes, hein. Ou alors c'est les pneus qui sont gonflés à 10 bars, mais ouais, je sais que c'est pas possible, mais c'est ferme. Bon, après la moto est pas très vieille, hein, j'en sais rien, peut-être que ça se met en place, que ça se tasse, mais quand même le moteur ne vibre pas du tout. On n'a pas de vibration avec le pied, on voit bien dans les rétros, ni dans... ça vibre pas non plus dans les mains. Allez, gaz en grand. Donc là, ce que j'imagine être la cinquième. Elle va être bonne à nettoyer après ça. En fait, on cale la poignée à fond. Elle accélère pas de folie, mais elle finit par y arriver, hein. Franchement, c'est pas ridicule. Là, on est à 90. Je pense qu'on peut atteindre un petit 110 peinard. Mais il faut le temps. Il faut le temps pour ça. Voilà, je vois Bordeaux. Ouais, on est déjà à Bordeaux. On était dans le 77 il y a encore 5 minutes. Et là, Bordeaux, quoi. La ville des vins. Alors bon, ok, c'est pas le vrai Bordeaux, mais c'est pas mal quand même. Non, c'est bon. Il n'y a plus de trou à l'accélération. Je sais pas pourquoi il y a eu ça tout à l'heure quand je suis parti là. Ah, c'est l'arrière en fait qui est sec. La suspension est sèche. Alors je crois que c'est par là. Ouais, là il n'y a plus rien et ça reprend. Super bizarre. Ouais, c'est un certain régime, il vaut mieux pas ouvrir la poignée en grand. Parce que c'est le vide intersidéral. Après c'est un pli à prendre, hein, mais c'est dommage de devoir s'adapter un petit peu à la moto. Oh punaise, est-ce que ça tape?
début je voulais aller faire un petit tour en forêt. Je voulais aller faire un petit tour en forêt, mais comme il a beaucoup plu ces temps-ci, on est dans une période super orageuse, je pense pas que je vais m'y aventurer. Dit le mec en s'y engageant. Alors évidemment, j'aurais préféré avoir la Scrambler pour ça. Ouais, ça a pas l'air dégueu, hein. Bon, ça glisse, hein. Qu'est-ce qu'on a là? De la boue. Oh, ah. Est-ce que je vais plus loin? Non, je vais pas plus loin. Ça a l'air d'être trop chaud, trop sauvage là-bas. C'est même pas la peine. Ah. Allez, vas-y que je dérape des pompes aussi là. Évidemment, j'aurais été plus à l'aise avec les pneus à tétine du Scrambler. Mais bah, faut savoir reconnaître quand on n'est pas à sa place. Ça dérape de partout, avant, arrière, j'ai plus rien là. Herbe mouillée, faut pas s'étonner. Après, on dirait presque un dicton. Wouh, Paris-Dakar. Elle va être dégueulasse la moto. Bon, après je vous laisse le chemin inverse. Là je rentre. Je vais la rendre au garage. Hey, des gravillons, j'adore ça. Des trous dans la route, j'adore aussi. Ouais. Et on quitte Bordeaux. Il n'y a plus de vitesse, non. Alors on va essayer de battre encore là. Position aérodynamique, poignée à fond. C'est qu'elle s'énerve. Et là on est en descente trop facile. Allez, 104. C'est bien, c'est pas fatigant niveau bruit et vibration, on pourrait tenir le rythme comme ça sans souci sur des kilomètres. Après la mécanique aime pas trop un régime soutenu pendant trop longtemps, mais bon, là ça va, 70, donc ok, là je viens de me prendre 3 points en moins. Revêtement dégradé, wow. Maintenant il s'agit de faire le chemin inverse. Trou dans l'accélération. Alors je vais essayer de déterminer comment ça se produit ce trou. Là je suis à 35, je crois que je suis en 3. Il n'y a pas grand chose. Ah, en fait c'est à la reprise. Ouais, c'est moi qui dois mal faire, c'est pas possible. Trou. En tout cas, je me suis bien habitué à sa façon de tourner. Maintenant, c'est devenu un peu plus naturel qu'au début. En fait, il faut bien jouer avec la boîte, quoi. Pas trop s'amuser à passer, je sais pas, à la 4e, ralentir en vitesse, baisser le régime et puis hop, vous la réaccélérez derrière. C'est pas... Je pense que c'est pas un moteur assez souple pour ça. Bon alors,
Là, bien. En tout cas, la boîte est précise, hein. On cherche pas le neutre trop longtemps, elle fait pas trop de bruit, elle claque pas au passage d'un rapport et c'est très bien. Qu'est-ce qu'elle a dans la main? Un thermos. Punaise, ça c'est bizarre, hein. Soit parce que les gommes sont récentes, soit à cause de leur motif au freinage. C'est bizarre, on part un peu... la moto fait un peu comme ça au freinage. Ou alors j'ai bu ce matin, je me suis pas rendu compte, mais j'ai des sensations bizarres. Ouais, le guidon cherche un peu sa position, ouais. Le frein arrière est archi puissant. Ouais, en fait, faut pas balancer du gros gaz comme je fais tout de suite. Ça fait un peu penser aux mécaniques à carbu où il faut pas ouvrir en grand parce que le mélange n'a pas le temps de bien se faire, hein. Mélange air essence, ça me fait penser un petit peu à ça, hein. Ouais. Ouais, on peut y aller par là assez fléché. Rue Carnot, hop là. Et voilà, retour, hâte, les vieux boulons. On n'entend rien, hein, c'est marqué là. Même pas eu besoin du GPS. La de gueule, c'est irréprochable. Irréprochable. Mais des petits trucs comme ça, quoi. Ça, je sais pas, la canne aurait pu aller plus loin. Je suis hyper spinaille, hein. Là, ici, pareil, pas protégé. Mais non, dans l'ensemble, il y a de la belle pièce, hein, mais il y a des petites finitions qui manquent. Je pense, hein, ça n'engage que moi, évidemment.